C'est parler un peu des choses qui sont censées s'accomplir, des choses, des faits, des rencontres, des voyages, des milieux que l'on doit fréquenter. La destinée, c'est un peu comme le sac qui contient tout ce qui doit nous arriver dans notre parcours sur la terre. Mais j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Daniel a mis comme base, parce que je vais les utiliser aussi. Il y a dans le processus de la destinée, il y a dans la marche de la destinée des forces, il y a dans l'accomplissement de la destinée des choses qui entrent en jeu pour que la destinée soit positive ou même négative. Entre autres, j'aimerais dire que la première force qui entre en jeu dans l'accomplissement de la destinée, c'est la volonté de Dieu. Je vous propose un texte, Jérémie 29, 11. La volonté de Dieu, c'est la première force qui entre en jeu dans l'accomplissement de la destinée. Jérémie 29, 11. J'aimerais que quelqu'un lise avec une version un peu plus courante. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce qu'on peut juste ajouter le son de la mélodie un tout petit peu? 29, 11.
Jérémie 29, 11, je lis la parole au nom du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est que la première force dans la destinée, les amis, c'est que c'est les projets de Dieu. C'est que la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un Dieu souverain qui aime un peuple, qui t'aime et qui a un projet. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le projet de Dieu est plus ancien que ton existence. C'est que peu importe combien tu peux traverser les difficultés, Dieu avait un bon projet sur ta vie avant que tu ne viennes. Il dit, car je connais le projet que j'ai fait sur toi. Il dit que c'est un projet de bonheur et non de malheur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis continuellement le malheur, j'aimerais que tu puisses revenir vers celui qui avait le projet. Dis-lui, dans la Bible, il n'est pas écrit que je dois vivre le malheur. Tu dois vivre le bonheur. Le bonheur pour toi fait partie de la volonté de Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai pour toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est un projet qui doit te réjouir et non qui doit toujours te faire pleurer. Et j'aime dire une chose, la Bible dit sur les malheurs que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a un problème là-bas, c'est que le malheur il est souvent, mais comment la délivrance elle est là toujours. Ça veut dire que Dieu est un peu plus présent que le malheur. Parce que la main de Dieu elle est toujours, mais le malheur il est souvent. C'est qu'il n'y a pas proportion. C'est que Dieu il est plus présent, même quand le malheur n'est pas là, la main de l'Éternel est toujours là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est qu'il y a un projet de Dieu. Je veux dire que le projet de Dieu, il est plus ancien même que le projet de tes parents sur toi. Vous voyez? C'est que Dieu, il a une vision sur vous. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Il y a une vision claire que Dieu a. Et il dit que c'est un bon projet. Un projet de bonheur. Un projet qui va te faire du bien. Si le gouvernement t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Si le gouvernement n'a pas de bons projets pour toi, si tu viens d'un pays où les inondations sont là, je te rassure, Dieu a un projet encore pour toi. Dieu a un bon projet pour toi. Plus que les actions et les programmes d'un président, il y a le Dieu Tout-Puissant qui pense à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait été abandonné par un proche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu un père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas accompagné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas financé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de hautes relations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque quelque chose dans le projet de sa vie? Sache que si tu manques sur terre, au ciel, Dieu a un projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la force de la destinée, il y a, je dis mal, Dieu qui a son projet. Mais il crée l'homme avec ce qu'on appelle le libre arbitre. L'accomplissement du projet de Dieu n'est pas une imposition. Elle est une coopération. Je vais revenir sur ça. L'accomplissement du projet de Dieu dans votre vie n'est pas une obligation, mais c'est une coopération. Dieu n'est pas un dictateur. Il a besoin de coopérer avec toi pour que son plan se réalise. Il a besoin de coopérer avec l'Église pour que le royaume s'installe sur la terre. Il a besoin de l'ouverture de l'homme, de que l'homme adhère à son projet. Il veut que l'homme marche avec lui pour qu'ensemble nous accomplissions. Mais ce qui est bien dans l'accomplissement du projet de Dieu, c'est que quand il coopère avec toi, c'est que généralement, toi tu fais le 1%, lui il fait le 99%. Pourquoi c'est un peu comme... dans l'entrée triomphale. Vous allez remarquer à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus ramène une ânesse. Ça va être le thème de notre grand programme de prière de famille RSF qui commencera le mois de juin. Il prend l'ânesse. Quand il prend l'ânesse, il monte sur l'ânesse. L'ânesse et Jésus, ils entrent ensemble à Jérusalem. Quand ils entrent à Jérusalem, Jésus est célébré, mais l'ânesse aussi est célébrée. D'ailleurs, même celui qui marche sur les palmes, c'est l'ânesse. C'est un peu ça le projet de Dieu avec nous. Tu n'as pas
valeur. Mais Jésus sur toi, ça fait la valeur. Tu n'as pas forcément la plus grande force, la plus grande beauté. Mais Jésus sur toi, ça fait tout. La naisse commence à avoir de la valeur, plus que les autres. On ne donne même pas son nom. On ne sait même pas si cette naisse avait un nom. On ne sait même pas s'il était la naisse la plus célèbre du quartier. Non. Mais comme Jésus est monté sur cette naisse, comme tu as accepté de faire confiance à Jésus pour ta destinée, tu seras célébré. Amen. Cette naisse a été célébrée, pas parce qu'elle était la plus forte, pas parce qu'elle était la plus belle, mais parce que Jésus était monté. Amen. C'est ainsi que la première fois je disais, c'est les projets de Dieu. Mais les projets de Dieu fonctionnent avec la coopération de l'homme. Dieu crée l'homme avec le libre arbitre, mais tout en lui donnant toujours le conseil. Quel professeur merveilleux, quel ami merveilleux. Il vous donne la possibilité de choisir, mais il vous souffle un peu sur le bon chemin. Prenez avec moi ce texte, Deutéronome. Deutéronome 30, à partir de 19. Même Jésus, tu le choisis. Il se présente devant toi, tu le choisis. Et si tu veux, tu le refuses. C'est pourquoi, au jugement dernier, nous serons face à quoi? Face à nos choix. Ton avenir, c'est l'image de choix de ton présent.
beauté et l'éclat de ta destinée, c'est aussi les résultats du choix de ton présent. Choisir est une responsabilité. Choisir n'est pas facile. Mais choisir aussi, sous l'impulsion du Saint-Esprit, est possible. C'est pourquoi il dit, je te recommande de choisir ma foi. Mais je veux rapidement entrer dans la force, les deux forces de la destinée dont je parle ici. Je veux revenir sur le choix. Il faut savoir ceci du choix du diable. Les choix que le diable vous propose, c'est des choix qui vous présentent une certaine vérité, une certaine gloire, qui semble être facile à accéder, mais qui vous détruit derrière. Le choix du diable, c'est le sugar daddy. Quand il vient, tu n'as plus d'effort à faire. iPhone 18, tu sais que tu auras. Voiture. Bye métro. Les cheveux. Si papa refuse avec son argent, il reste avec. D'ailleurs, je vais même lui envoyer son salaire. Ça, c'est le choix du diable. Ça vous donne des avantages rapides. Mais après, ça détruit les rêves. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle ne s'est fait suivre d'aucun chacun. Quand Dieu bénit, tu ne regrettes pas. Le choix de l'ennemi, ça vous fait entrer dans une vie où vous croyez vivre, mais vous vivez pendant un temps pour mourir. Le choix du diable, c'est celui qui semble être facile. Celui qui semble vous réjouir vite, mais vous fera pleurer pendant plus longtemps. C'est que dans la fabrication, si je peux dire, ou dans la matérialisation de la destinée, il y a Dieu qui a un plan, il y a un autre vieux gars qui a un plan, et il y a toi qui dois choisir. Vous êtes les choix que vous faites. Frères et sœurs, personne ne te forcera. C'est pourquoi je dis toujours à tous mes collaborateurs, je dis, respectez, préparez-vous, prêchez bien la parole, parce que quand vous voyez quelqu'un quitter de chez lui le soir, il pouvait rester faire des histoires et il dit qu'il vient à la prière, la personne a fait un choix. Personne ne peut le forcer pour chercher. Parce que c'est un problème de choix. Personne ne peut t'influencer. Tu es ce que tu choisis. Et il est possible de passer. Dieu te propose son plan. Et tu vives et que tu vis dans ta réalité, dans ta destinée, un plan que Dieu n'avait pas prévu. Frères et sœurs, c'est ainsi que vous définissez la réussite de la destinée. Pas par les résultats que vous voyez, pas par l'abondance que vous voyez. La réussite d'une destinée ne se définit pas par combien d'argent vous avez dans un compte, ne se définit pas par combien de followers vous avez, mais ça se définit d'abord par Dieu qui vous accompagne avant les avoir. Une destinée réussie est d'abord option de présence de Dieu avant présence d'aisance. Il y a des gens qui ont l'aisance, mais qui n'ont pas Dieu. Et là, leur destinée a un problème. La destinée, elle ne réussit pas quand les gens vous acclament. Votre destinée, d'abord, c'est la présence de Dieu dans le bateau. La destinée, ce n'est pas d'abord question de mariage. Vous pouvez avoir un très bon mariage, mais si Dieu n'est pas là, vous passez à côté de la destinée qu'il a prévue pour vous. Donc d'abord, ce n'est pas une question d'avoir, mais c'est une question d'avoir Dieu avant les avoir. Parce qu'il y a un autre moyen pour les avoir, même le diable peut les avoir. Alors la destinée réussie, c'est une destinée où l'homme accepte de choisir Dieu. J'aimerais revenir sur les avoirs.
possible, quand je parle des avoir, je parle de richesse. Il est possible d'avoir la richesse du monde sans Dieu. Il est possible d'être premier de la classe sans étudier. Il est possible d'être marié sans jeûner. Mais nous sommes de la race qui laissons entrer tous nos succès d'abord par Dieu. Pas pour dire qu'on n'a pas d'effort, mais nous avons décidé de vivre sous un mentoring. Nous avons décidé de vivre sous un leading, celui du Saint-Esprit. Écoutez, Esther pouvait avoir des techniques de séduction. Mais quand elle est partie devant le roi, elle n'a pas regardé les techniques de séduction au eye contact, ou non. Elle a laissé le Seigneur le conduire. La grâce de Dieu sur sa vie. Alors, parlons de la destinée. J'aimerais que nous comprenions une chose. C'est que nous avons un rôle. Celui de dire oui, de dire non à ce que Dieu nous propose. Mais j'aimerais toucher à notre point avant de chuter. Il y a une troisième force qui intervient dans la destinée. Une quatrième, si je peux la présenter ainsi. Au-delà de la volonté de Dieu dans sa dimension de projet, au-delà du choix de l'homme face à Dieu et le diable, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dans l'accomplissement de la destinée, il y a une partie, il y a un pourcentage qui ne dépend ni de l'homme, ni de ce qu'il veut, mais de Dieu qui s'impose. Il y a des choses dans la destinée, vous n'avez pas le choix pour ça. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le domaine où Dieu est son propre conseiller. La Bible dit dans Romains 9:13, il dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaïe. Mais attends, tu les as choisis quand? Qu'est-ce que Esaïe t'a fait? Ça, c'est la dimension de la souveraineté de Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu commence avec Israël pour faire de lui son peuple préféré. Ça, c'est la dimension de la souveraineté de Dieu. Et dans la destinée, il y a une partie où Dieu décide d'être lui-même le boss. Dans la dimension de la souveraineté de Dieu, j'aimerais que vous compreniez, Dieu est son propre conseiller. La dimension de la souveraineté de Dieu, c'est la dimension où il décide à un moment où il se rend compte que tu as encore besoin d'un proche, tu as encore besoin d'un père, tu as encore besoin d'une mère ou de ce frère, mais il te l'enlève. Ça, c'est la dimension de la destinée que l'homme ne maîtrise pas. Ça, c'est la dimension de la destinée qui ne dépend pas de notre choix. Parce que la destinée, c'est la volonté de Dieu, le choix de l'homme, mais n'oubliez pas cette partie, la souveraineté de Dieu. C'est la dimension où tu crois que tu as tout bien fait, mais tu ne comprends pas pourquoi il y a ces résultats. Dieu est souverain. Mais dans la souveraineté de Dieu, n'oubliez pas une chose. La souveraineté de Dieu n'enlève en rien son amour. Parce que même lorsque dans sa souveraineté, il est dur, il prend des décisions où seul lui comprend. Sachez une chose, Dieu vous aime. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amour. Même lorsque Dieu prend des décisions qui sont plus dures pour vous, sachez une chose, Dieu vous aime. Ça peut faire mal, mais sachez-le. Seigneur, ça me fait mal. Je ne comprends pas. Je sais que je sais. Tu ne feras jamais du mal. Tu ne feras jamais du mal. Et dans l'accomplissement de la destinée, il y a cette force qui intervient, celle du Dieu souverain. Où vous ne savez pas, il ne m'a pas dit. J'étais dernièrement en train de parler avec un ami et il m'explique une situation difficile qui lui est arrivée. Et je lui ai dit, mais comment Dieu, mais Dieu généralement, il me souffle les autres. Comment ça ne m'a pas soufflé? Dieu est souverain. La dimension de la souveraineté de Dieu, retenez, c'est la dimension de Dieu et son propre conseil. Psaume 115, verset 3. Écoutez ce que ces écrits disent. Psaume 115, verset 3.
On dit, notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il dit, notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu n'empêche pas qu'il ait un projet. N'empêche pas qu'il laisse le choix. Je me mets à l'équilibre. La souveraineté de Dieu, c'est la dimension de choses que vous ne comprenez pas. Donc vous sentez qu'il n'a même pas eu le besoin de demander votre avis. Vous voyez? Je fais par exemple allusion à certaines choses où certains malheurs qui nous arrivent. Perdre un proche. Perdre un membre cher. Mais tu te demandes, mais c'est bien. Mes amis, j'ai voulu avec leurs parents. Moi, j'ai été fait quoi? Ça, c'est la dimension de la souveraineté de Dieu. Elle fait partie de la destinée. Et dans la vie de chaque être humain, il y a quelque part où Dieu, il s'impose comme Dieu. Dieu n'est pas votre père. Dieu est Dieu. Et la dimension de la souveraineté de Dieu, comme je l'ai dit, il ne demande pas des conseils. Il ne demande même pas des conseils aux prophètes. Parce que Dieu est Dieu. Il n'est pas des Nations Unies. Vous voyez? Il y a des choses où Dieu s'impose. Mais dans la vie, dans le parcours de la destinée, il y a ces trois forces. La position de Dieu dans sa dimension de souverain. Il y a le choix qu'il laisse parce qu'il crée l'homme libre. Parce que si aujourd'hui, vous savez, si aujourd'hui, tu te décides, tu dis je vais pas faire un pacte avec les diables, tu peux être stable. Bon. Il y a aussi des faits où il faut connaître les domaines où tu vas faire le pacte. Hein? Tu dois avoir détecté ton étoile. Et puis je dis pour moi, je sens que je vais faire le pacte. Je vois un peu, si on ouvre les yeux, je commence à voir tous vos noms ici. Je ne vais pas faire le pacte. Je serai célèbre. Mais j'aime une chose. Je suis un homme de Dieu qui le disait. Il disait, Dieu n'a jamais promis à Abraham d'être célèbre. Il a dit à Abraham, je vais mettre mon grand. La célébrité peut se fabriquer, la grandeur ne se fabrique pas. Vous voyez? Je peux faire un pacte, je deviens célèbre. Et je monte. Je peux passer ici dans les métros, vous voyez mon visage. Vous voyez? Alors, il y a ces trois forces. Je veux chuter maintenant avec une histoire. Dans ces trois forces de la destinée, je vais parler de quelqu'un qui a vécu les contraintes de ce qui lui a été annoncé. La destinée, c'est aussi l'ensemble des prophéties. C'est aussi l'ensemble des promesses que vous avez. Sur la tête de tout un chacun ici, il y a des prophéties et des promesses attachées à ça. Alors les prophéties sont les projets divins qu'il livre à l'homme. Écoutez maintenant cette histoire. Je suis dans le livre des Juges. À partir de 13, je vais sauter certaines choses parce que nous allons tous tirer des leçons et nous allons prier. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. Je dois juste une parenthèse. Là, je reviendrai sur ça après. À cela, il y avait un homme d'un clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que je ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin, ni d'alcool, ne mange aucune nourriture impure. Parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. Celui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir du Philistin. La femme rentre chez elle, elle dit à son mari, un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemble
Seigneur, fais revenir l'homme de Dieu que Dieu nous a envoyé, qu'il nous apprenne ce que nous devons faire pour le garçon qui va naître. Amen, amen. Ici, nous sommes dans une histoire très intéressante. Ce qui se passe ici, je vais revenir rapidement parce que je l'ai dit un peu au début par rapport aux avoirs. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. On ne nous donne pas la raison, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et après, à un moment, Dieu décide sur la vie de cette femme. Elle lui dit, Madame, quand tu n'as pas eu d'enfant, tu auras un enfant. J'aimerais mettre une petite différence sur ce que je disais en avant. Il est possible d'avoir des choses sans Dieu. Il est possible d'avoir des enfants sans Dieu. Mais lorsque Dieu décide de vous donner ce que tout le monde peut avoir, il vous donne ce que tout le monde peut avoir, mais avec un résultat différent. Quelqu'un n'a pas compris. C'est que tout le monde avait des enfants. C'était des enfants ordinaires. Mais quand Dieu décide à donner à une femme un enfant, c'est que cet enfant, il sera un enfant, mais il sera extraordinaire. Parce que si Dieu donne ce que tout le monde donne, il peut te le donner avec un exposant différent. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Le problème, c'est que très souvent, le fruit des efforts naturels, c'est naturel. Mais le fruit de l'effort divin est divin. Quand Dieu décide de donner un enfant, c'est un enfant qui vient faire ce que les enfants avant lui n'ont pas fait. Amen. Alors je prie que quelqu'un, avant la fin de cette année, il ait un résultat divin. C'est qu'il y avait des enfants avant, j'imagine des enfants de ses frères, j'imagine des enfants de ses soeurs, j'imagine des enfants. C'est un peu la même chose que Samuel. C'est qu'avant Samuel, il y avait des enfants. Pénina a des enfants, oui, mais Pénina n'a pas des enfants comme Samuel. Pénina, tu as des enfants, mais tu n'as pas des enfants comme Samuel. Quand Dieu donne, les résultats sont différents. Quand Dieu donne, il y a quelque chose de particulier. Et alors, cette femme qui ne pouvait pas concevoir, elle reçoit quelque chose de l'homme de Dieu. Vous allez aussi me permettre de vous juste à cette branche, vous allez remarquer que la plupart d'enfants qui sont venus de Dieu sont les fruits souvent des matrices ou des femmes dont la naissance était un peu compliquée. Parce que quand les choses deviennent compliquées, ça attire la présence de Dieu. Dieu aime les choses difficiles. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie? Les centres de la Dieu. Quand il regarde, cette femme n'a pas d'enfant. Ils sont partis ici, ils sont partis ici. J'aime les bruits dans les cas comme ça. Ce qui est difficile, la Dieu aime ça. Il a un doctorat, un master, un PhD comme ça. Laisse-lui ça. Cette femme n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas concevoir. Mais Dieu choisit seulement chez toi. Et vous allez remarquer une chose. C'est qu'on dit que c'est cet enfant qui est censé faire sortir son peuple, commencer la libération de son peuple. Il doit être consacré à moi jusqu'à maintenant. Après, vous verrez même, Dieu demandait à ce que l'on donne à cet enfant le nom de Samson. Samson veut dire petit soleil. Petit soleil parce qu'il était un peu comme obligé de régner dans sa génération. Les plans et les projets de Dieu sont dévoilés. Samson est appelé à régner. Samson est appelé à réussir jusqu'à la fin. Dans les plans de Dieu, Samson est le libérateur. Dans les plans de Dieu, Samson est l'homme victorieux. Dans les plans de Dieu, Samson, il est utilisé par Dieu jusqu'à sa mort. Mais vous allez remarquer, dans la marche de Samson, dans la mort de Samson, des choses qui deviennent un peu contraires à ce que Dieu avait dit. Des fois, lorsque vous voyez certaines prophéties ne pas s'accomplir, ne vous demandez pas seulement à Dieu, remettez-vous aussi en question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que la destinée, c'est le projet de Dieu qui l'a dévoilé en Juge 13. Mais c'est l'homme qui décide de marcher. Je veux rapidement que l'on lise les textes ici et nous allons énumérer 4 ou 5 choses qui ont fait que la destinée de Samson soit
vous à partir de Juge, au 16e chapitre. Après cela, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Elle habite la vallée de Sorek. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors nous pourrons l'attacher et nous rendre maître de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demande à Samson, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi tu es si fort? Avec quoi est-ce qu'il faut t'attacher pour se rendre maître de toi? Samson répond, si on m'attache avec cette fête, alors on peut sauter ça. On va juste sauter jusqu'à 15. Et elle lui dit, tu me dis je t'aime et tu ne m'as pas, et tu n'as pas confiance en moi. Comment est-ce possible? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle ennuie tellement qu'il est épousé. Il lui fait connaître son secret en disant, mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'ai été consacré à Dieu dès avant la naissance. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Dalila comprend que Samson lui avait vraiment fait connaître son cœur. Alors elle fait dire au chef philistin, cette fois-ci, vous pouvez venir. Samson m'a vraiment fait connaître son secret. Les chefs philistins vont chez Dalila avec l'argent promis. Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle le tient en son pouvoir, car sa force se retire de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent d'attaquer. Il se réveille et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me libérerai. Le verset 21. Le Philistin le prennent et ils lui crèvent les yeux. Il l'emmène à Gaza. Il l'attache avec des chaînes de bronze. Ils obligent à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le nez. Pendant ces jours, ses cheveux qui étaient coupés commencent à repousser. Je relis le verset 23 et il dit, un jour, le chef de Philistin s'est réuni pour offrir un grand sacrifice à leur Dieu Jacob et pour fêter leur victoire. Ils chantent, notre Dieu a livré contre nos mains Samson, notre ennemi. Quand le peuple voit Samson, il chante la louange de son Dieu Jacob en disant, notre Dieu a livré contre nos mains Samson, notre ennemi, les destructeurs de notre peuple, qui répondait la mort à nous. Dans cette histoire, il y a quelques erreurs que nous pouvons prendre pour nous tirer des leçons. La première erreur ou la première chose que vous allez remarquer tout au long du parcours de Samson, si vous lisez l'histoire de Samson, vous vous rendrez compte qu'il n'y a qu'une seule fois où Samson a parlé clairement à Dieu. C'est quand il lui demande, permet que je meure avec le Seigneur. Samson avait l'onction sans avoir la relation avec le Dieu de l'onction. Et à chaque fois que la destinée commence à se détourner, le diable vous déconnecte du Dieu qui vous donne l'onction. Quand le diable veut détourner votre destinée, il vous déconnecte de la prière. Il vous déconnecte de la relation avec Dieu. Parce que dans la prière, vous téléchargez la volonté de Dieu sur votre vie. C'est pourquoi la prière de notre Père nous dit quoi? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre